Inoxtag à la NBA House le 25 janvier. Prends tes billets, c'est gratuit, ouais. Ça a fait une petite polémique. Attends. Come on, man. Come on. Les amis, et moi je le disais par rapport au circuit pro. Les mecs ils me disent oui, mais est-ce que t'aimais le basket? Je leur dis mais ça n'a rien à voir les gars. Au bout d'un moment, c'est un business. Ouais. Même la NBA, vous voyez vos joueurs rêver, ils pensent que contrat. Pour les gens qui savent pas, il y a la NBA à Paris, qui va arriver. Donc il y a Wemby qui va jouer contre Indiana. Je crois que c'est la semaine prochaine, c'est le 23. Et la NBA, organise plein de petits événements, etc. Tu vois. Et je vais vous l'afficher tout de suite sur l'écran. Ils ont invité Inoxtag pour présenter du basket. Ok. Donc Inoxtag à la NBA House le 25 janvier. Prends tes billets, c'est gratuit, ouais. Ça a fait une petite polémique. Attends. Come on, man. Come on. Inoxtag. Ok. Ça n'a pas trop de sens, ça. J'essaie de comprendre. Ok, donc c'est juste pour présenter. Dans tous les cas, on va se dire très franchement, tu regardes NBA Extra. Je suis pas sûr que la blonde, elle y connaisse grand-chose. Bon, au fur et à mesure des années, elle a fini par apprendre des choses. Je sais pas, peut-être qu'elle était joueuse auparavant, j'en ai aucune idée. Mais j'avoue que pour un fan de basket, ça doit être dur de voir ça. Ok. Mais après, encore une fois, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Dans le sens où déjà que le basket en France, on souffre. Dans le sens où les joueurs sont pas si bien payés que ça, les clubs souffrent, il y a besoin de plus en plus d'engouement. Au bout d'un moment, il faut penser marketing. Ok, un puriste du basketball se dira, tu sais, comme pour le quai 54, lorsqu'ils ont fait le quai payant. Ouais. Les puristes se sont dit, oh non, maintenant, ça va être un événement où il y aura que des influenceurs, des machins. Oui, mais c'est comme ça qu'on passe au step supérieur. Et t'as vu, après, il a justifié le fait qu'il fasse payer le quai 54 parce qu'il y a eu des émeutes. C'était ça, je crois, la justification. Parce que c'était trop... Mais après, il a gardé le modèle. Ouais. Donc, le modèle économique est intéressant pour lui. Donc, au bout d'un moment, si on veut passer au next level et si on veut vraiment faire connaître le basketball en France, je pense que ça doit aussi passer par là. Ça veut dire des collaborations avec des gens qui ont vraiment d'influence. Donc, pour les puristes du basketball, je peux comprendre. Mais si tu aimes vraiment le basket et tu comprends un peu l'importance de commencer vraiment à développer le marketing en France, je pense que tu peux que être d'accord avec le fait qu'ils présentent NBA House. Je sais pas ok. Bon, ouais, moi, je sais pas, mais je crois que c'est une présentation du basket. Et on va lire quelques commentaires. Il y a alors des tweetos. Il y a quelqu'un qui a dit il connaît réellement quelque chose au basket. Ok. Est-ce qu'il connaît quelque chose? Est-ce que tu penses que pour moi en tout cas, comme je l'ai dit, moi je sais que nous on est entrepreneurs donc on comprend le côté business de la chose. Mais il y a beaucoup de fans qui ne comprennent pas, qui se disent pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres personnes, des gens dans le basket. Pourquoi il choisit lui? Il y a ce tweet d'un tweetos, je crois que c'est un mec qui il tweet sur le basket, il s'appelle Locked In. Il a dit c'est la 4e fois que la NBA organise un match à Paris et cette fois-ci il y en a 2. L'excuse de ramener un influenceur qui n'a aucun rapport avec le basket pour faire découvrir la NBA à ceux qui ne connaissent pas, ça ne marche pas. La première fois et deuxième fois why not, mais là, etc. Donc voilà, donc des mecs comme lui, par exemple qui ont, je sais pas moi, 20 000 abonnés ou que ce soit, ils sont pas d'accord sur le fait que Inoxtag présente parce qu'en gros il connaît rien au basket. Ouais, mais en fait, les mecs ils doivent comprendre que si tu veux vraiment faire développer le basketball, tu peux pas penser qu'aux puristes. Si tu penses qu'aux puristes, en fait, tu fais rien d'intéressant. Tu sais, c'est comme la séduction de rue. Ouais. Je vous donne un exemple qui a rien à voir, mais tu sais, à l'époque, je faisais des vidéos un peu trendy, tu sais, où j'essayais de faire des trucs un peu marquants, des trucs où je prends vraiment beaucoup de risques, mais qui sont pas représentatifs de la réalité du terrain. Et des fois, t'as des puristes qui viennent, qui se plaignent et qui disent, j'aurais préféré des vidéos où tu rentres vraiment plus dans de l'aspect technique. Mais je leur dis, oui, mais si je fais que de la technique, je vais intéresser combien de personnes? Moi, mon but, c'est d'être vu par un maximum de personnes, pouvoir convaincre un maximum de personnes et faire découvrir un maximum de personnes. Je peux pas faire que pour les puristes parce que généralement, les puristes, c'est niché. Donc, si tu fais des événements ou si tu penses à peu de gens, mais que des gens qui connaissent ce basketball, tout de suite, marketingment parlant, ça marche plus. Et je pense que NBA Paris, c'est le bon moment aussi pour faire découvrir à tout un tas de Français, pour faire en sorte que peut-être la prochaine fois, lorsqu'ils vont entendre parler de Paris Basketball ou de Nanterre ou de je ne sais quoi, ils se diront « Ah ben la dernière fois, je suis parti voir un match de basket, c'était intéressant. Et pourquoi pas aller voir les équipes qui jouent en France ?» Donc ça, c'est un puriste, tu vois. C'est les commentaires d'une personne qui n'y connaît rien en business, rien en marketing. Et je comprends son avis, mais au bout d'un moment, mon ami, c'est des joueurs qui sont payés, c'est une organisation. Les stades, ça coûte de l'argent, tout coûte de l'argent. Donc,
Les amis, et moi je le disais par rapport au circuit pro, les mecs ils me disent oui mais est-ce que t'aimais le basket? Je leur dis mais ça n'a rien à voir les gars. Au bout d'un moment c'est un business. Ouais. Même la NBA où vous voyez vos joueurs rêver, ils pensent que contrat. C'est les premiers à dire, attends t'as vu le feuilleton Jimmy Butler? Ouais. Je veux me barrer, je veux plus jouer, James Harden, je veux me barrer. Les mecs, c'est pas que l'amour du basket. James Harden, peut-être qu'il aime le basket, mais il comprend qu'au bout d'un moment, money, c'est tout. Parce que on prend, par exemple, Inoxtag. Allez, on va aller voir. Inoxtag, il a combien d'abonnés? Il doit avoir, allez, je sais pas combien, 10 000 abonnés, etc. Donc il y a des gens qui vont venir le voir juste parce que c'est Inoxtag. Et inconsciemment, ça se trouve qu'ils vont aimer le basket. Ils vont dire, ah, mais c'était cool la NBA. En plus, c'est des petits. Bah ouais. Oh, c'est cool la NBA. Ah, bah laisse-moi voir. Laisse-moi la prochaine fois Paris Basketball, ils ont match. Bah, comme t'as dit. Ah, bah laisse-moi aller voir un match. Et après, ah, bah il joue bien, Nadir Rifi. Ah, bah si, bah ça. Et, enfin, la NBA. Je veux bien qu'on ait des fans de basket, etc. Mais il faut comprendre que la NBA pense qu'à l'argent. Si, je suis désolé, mais c'est pas un monde de bisounours. Je vais pas aller prendre Lockton qui a 20 000 abonnés alors que je peux avoir une stack qui a 3 millions, 5 millions ou 10 millions d'abonnés. Même s'il n'y connaît rien au basket, on va lui donner une feuille, il va lire un script, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'y connaître au basket. Les gars, quand on voit les journalistes qui présentent du basket, c'est la même chose pendant les JO. Pendant les JO, on dit, putain, les commentateurs, ils sont nuls. Les commentateurs de l'équipe Bata, ils connaissent rien au basket. Bah ouais, mais les commentateurs de l'équipe Bata, ils font du foot, du basket, du hand, du volleyball, ils font tout. Je vais pas aller payer Alex, je sais pas, 1 000 € pour le match, alors que je vais être perdant. Je préfère prendre mon gars qui est en CDI avec moi. Il va me commenter tout. Volleyball, truc. Je vais le payer 2 500 € par mois. Business. Et moi, sur l'équipe 21, ils vont gagner, je sais pas, 20, 30 000, 40 000. Ils vont te payer 2 500 €. Et voilà. Business. C'est un business, Ça c'est tout. coûte moins cher. Et en plus, ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'Inoxtag, sa communauté, c'est des jeunes en plus. Ouais. Ça veut dire les jeunes, ils grandissent. Si déjà tu les familiarises avec le basketball, tu leur fais un peu découvrir, c'est pas une bonne chose au final? Très, très bonne chose. Non, pour moi, c'est quelque chose que, il y a quelques années, j'aurais été frustré. J'aurais dit, putain, ils connaissent rien au basket. Pourquoi ils mettent lui, etc. Mais maintenant, je suis dedans, je comprends que le mindset, c'est pas pareil. Tu peux pas réfléchir pareil. Et Parce voilà. que t'es dans ça maintenant, tu Ouais. vois, tu gères Top Hoops, tu fais tout un tas de trucs. Donc, t'as une vision qui est différente. Ouais, qui est Mais c'est vrai que, peut-être qu'on l'aurait compris aussi, mais Ouais. on va quand même essayer de se mettre à leur place. Peut-être il y a 6 ans, peut-être qu'on n'aurait Ouais, pas on n'aurait compris. pas 6, compris, 7 ans. Non, Quand non. on carnait. Quand on faisait des conneries. Ok, bon, voilà, bon, c'était ça que je voulais juste regarder ce tweet avant qu'on commence, ok. Moi, bah, après, voilà, voilà, j'ai vu, ils ont, voilà, je pense qu'ils savent mieux que nous quel segment de population cibler pour faire monter leur audimat. Par exemple, toi, en présentateur, c'est zéro plus-value pour eux, vu que ton audience entière, elle regarde déjà l'événement, Bah oui. ok. Parce que c'est vrai que eux ils visent, bah, Et le pire, c'est qu'il répond à côté. Hein. Ouais. Mais je veux pas être présentateur MDR, il comprend pas. Il Il comprend même comprend pas ce qu'il est, il répond à côté. Ouais. Et en plus, il lui propose encore des comptes de NBA, mais lui, il vient de l'expliquer. Regarde, eux, ils ont 150 000 abonnés, mais ils suivent déjà le basket. Eux, C'est bon. 50 nuances de NBA. Personne ne les connaît. Ouais, bah ouais. Mais même si 150 000 personnes les connaissent, Non, il ramène aucune quand je dis plus-value. personne, Bah oui. c'est que des gens du basket Bah oui. qui savent que l'événement Bah oui, existe. qui existe, tu vois. Ça revient à ce qu'il vient de dire, c'est que Mm. tu veux aller chercher une personne qui déjà a largement moins d'audience, parce que les mecs comme Inoxtag, j'en suis sûr sur Instagram, il doit taper des fois des millions de likes. En fait, on peut pas même que se baser sur ses abonnés YouTube pour définir sa popularité. Je pense que il est connu à un niveau. Déjà, si même moi, j'ai 400 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et tu le vois, quand je marche dans la rue, on était au restaurant, tout le monde le reconnaît, jusqu'à le gars, il nous a offert un bubble tea. Ouais. Tu vois, j'ai pris des photos. Enfin, c'est pour te dire que l'influence qu'il a, le mec, c'est un niveau, t'as pas idée. Ouais, Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, 150 000 personnes qui le suivent, mais tout le monde sait qu'il y a NBA Paris. Tout le monde s'en fout de voir sa gueule là-bas. Donc, ouais, il comprend pas. C'est business, après, c'est comme ça. Et je trouve que les basketteurs, de manière générale, je trouve qu'il y a quand même ils ont une ferveur pour leur sport que j'ai rarement retrouvé. Ouais. Moi, j'étais dans un centre de formation, je raconte un peu ma vie, c'est rapide, mais tu vas voir, c'est intéressant. Il y avait judo, athlétisme, natation, il y avait plein de sports. Ouais. Je te jure, le seul sport où vraiment les mecs étaient in love du truc, genre, in love, jusqu'à ils marchaient avec un ballon comme ça, c'est le basket. Basket, ouais. Les nageurs, oh, ça saoule l'entraînement, Ouais. l'eau, elle est fraîche. L'athlétisme, oh putain, on doit courir, Ouais. oh machin. Il y avait vraiment
le basket, c'est vraiment un sport où je trouve que les gens, Ouais, ils aiment. Ouais. Après, le basket, je pense que tu peux pas être fort si tu joues pas tout le temps. Hmm. Tu sais, t'as besoin d'être. Mais tous les sports, c'est comme ça, je te Ouais, jure. c'est vrai que tous les sports. Tous les comme ça, sports, ouais, c'est vrai, comme ça. c'est vrai. Vraiment, tous les sports. Mm. Et Usain Bolt, tu vois, il aimait pas les entraînements. Ouais. Tu vois, moi, le basket, je vais pas vous mentir, moi, j'aimais bien les entraînements. Alors, quand on faisait 3 la journée, parce que Ouais. des fois, moi, je doublais avec les sports, tu sais, Ouais, entre sport, 2 ouais. entraînements pro. Ouais. Et Et à un 14h, entraînement, ils ouais. mettaient un entraînement. Ça me faisait chier. Mais bordel, les entraînements, c'était cool. Ouais, c'était cool. J'attendais juste ce moment du 5-5 à la fin. 5-5, Tu vois, ouais. Tu veux passer les chevaux, tout ça, Voilà. passons 5-5 au game. 5-5, voilà, Voilà. on fait des petits exercices, Ouais. passe, machin. 5-5, let's go. Tu vois, donc c'est peut-être pour ça aussi que les basketteurs comprennent pas cet aspect-là, je pense. Ok, bon, voilà, je voulais juste toucher à ça.